Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là ce matin j'ai 20 minutes grand max pour créer un smokey. Mais on va le faire vraiment super simple. Enfin, c'est un smokey pour les personnes qui se maquillent pas beaucoup de base, ok? Donc voilà, pour moi c'est un smokey. Je dis ça parce que Mao, enfin voilà, quand j'ai fait mon smokey la dernière fois avec lui, enfin pour lui c'est pas du tout un smokey. Parce que voilà, ça reste assez soft. Donc voilà, pour celles qui se maquillent pas beaucoup de base, mais qui veulent voilà, sortir de leur zone de confort, eh ben, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Parce que pour le coup, j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vraiment pas un make-up que je fais souvent. Donc voilà, là j'ai fait mes sourcils, bien sûr, avec la palette à sourcils et le pinceau à sourcils. J'ai pas fait mon teint. Et je suis pas coiffée non plus parce qu'en fait, comme je dis, le matin, je dois faire un choix entre me maquiller ou me coiffer. Enfin, quand je parle de coiffer, je parle... si je veux faire des wavy, là, je peux pas et me maquiller et faire des wavy, ça rentre pas dans les temps. Alors, je vais mettre du crayon noir sur la muqueuse du haut. Ah oui. Avec ça devant, la définition de l'écran, là, elle est pas top. Donc ça, en fait, ça va vous aider à définir votre regard et à l'intensifier aussi. Donc sur la muqueuse du haut. Ok. Du noir. Ensuite, je vais prendre ma palette de 4 et je vais prendre ce noir irisé là. Enfin, c'est un noir gris, irisé. Avec mon pinceau estompeur. Hop. Et je vais venir en mettre dans le creux externe de l'œil et je vais le travailler en creux de paupière aussi. Mon miroir, il est dégueulasse. Donc là, ça reste quand même assez précis. C'est pas comme un fard qu'on va mettre en transition, là, vous savez, les filles. Pourquoi je dis tout le temps les filles? Parce que je sais qu'il y a des garçons aussi qui regardent. Donc là, voilà, on va plutôt concentrer voilà, sur le coin externe de l'œil. Voilà, comme ça, ok? On va pas venir l'amener jusqu'ici. On va rester ici. Et donc, je fais des petits taponnements comme ça. En restant... Bon, si vous entendez péter, c'est Simba. Parce qu'il vient littéralement de péter. Sous mon bureau. Merci. En pleine vidéo. Il est extra. On fait la même chose de ce côté. Hop. Donc après, vous auriez pu prendre... Enfin, j'aurais pu prendre, mais vous aussi d'ailleurs, un fard d'une autre couleur. Foncé de préférence, genre un violet foncé, un vert foncé, un bleu marine. Et puis voilà, ça peut être une couleur mate. Là, moi, c'est irisé, mais ça peut très bien être un fard mat. Vous voyez? Donc là, c'est très... C'est super méga chargé pour moi. Ensuite, je vais vite fait venir essuyer mon pinceau pour enlever tout le produit qu'il peut y avoir dessus. Hop. Et je vais venir estomper. Non, d'abord, je vais travailler le coin interne. Comme ça, ce sera fait. Et je vais le travailler avec... Je vais rester sur la même palette. Avec celui-ci, là. C'est Unabashed. Et le premier, c'était... je sais plus. Parce que c'est pas le bon nom, là. Donc, Unabashed, c'est un bronze.
métallique. Ouais, je crois que vous pouvez le voir. Ouais, je kiffe cette couleur, elle est vraiment trop belle. Donc là, pareil, c'est pas très précis. Mais voilà, faut juste bien rester dans le coin interne. Et idem, hein, on peut prendre une autre couleur, marier deux couleurs complètement différentes. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait une couleur foncée et une couleur plus claire en interne. Et toujours la couleur plus foncée dans le coin externe, ok? Hop. J'essuie à nouveau mon pinceau. Et là, je vais venir travailler les bords avec Gingerly. Donc Gingerly, c'est ma couleur de fard de transition en fait par excellence. Après, vous pouvez vous en trouver une autre. Mais moi, perso, voilà, ce caramel là, je l'utilise avec tous mes make-up. Et vous allez voir, ça va vraiment apporter un plus. Hop. Et en même temps, j'essaie de nettoyer la démarcation là. Je vais vous montrer la différence. Donc là, on reste bien au-dessus des deux fards. Donc vous voyez là quand je l'ai travaillé et là quand c'est pas travaillé. Après, on viendra ajouter un peu à nouveau de noir là en coin externe. Mais du coup, personnellement, je préfère quand c'est flouté comme ça que quand ça fait une barre là au-dessus. Voilà, après c'est par rapport à nos préférences. Moi, je préfère comme ça. Maintenant, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Cette étape, on la passe. Simba. Désolée Simba. Ironie. Donc ça, après, je vais venir le travailler, les filles, donc pas de panique, vu que j'ai pas fait mon teint. Voilà, après, un petit conseil, si vous comptez faire je regarde l'heure. Des make-up vachement chargés comme ça, commencez par faire vos yeux. Comme ça, après, vous aurez plus de facilité pour nettoyer les bords, là. Enfin, moi, après, perso, j'aime bien quand ça vient jusque-là, mais enfin, j'aime bien les tirer. Donc, je vais pas non plus trop nettoyer, mais je vais nettoyer un peu quand même. Voilà. Je vais venir ajouter un coin externe. C'est la même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure pour ce côté. Et voilà. Et bien mon smoky, pardon, il est fait. Je vais m'attaquer à mon teint. Je regarde si c'est pas tombé. Non. Parfait.
Donc pour mon teint, les filles, on met toujours une base. Enfin, moi, perso, je mets toujours une base. Donc la base, c'est ce qui va faire barrière entre votre peau et votre make-up. Avant ça, je l'ai hydraté, bien évidemment. J'hydrate toujours ma peau. Et en même temps, ça vient un peu combler vos pores. Enfin, je dis un peu, mais ça comble vos pores. Hop. Je vais faire le mélange bébé crème et correcteur. Et il faut vraiment que je me grouille. Parce que sinon, je vais être en retard. C'est ouf. Hop. Donc là, je viens juste de mélanger, en fait, sur ma peau. Et ensuite... Hop. Donc moi, perso, je concentre toujours ce mélange-là sur mes joues parce que c'est là que j'ai mes rougeurs. Donc du coup, j'unifie mon teint. Hop. Voilà, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc c'est là qu'on vient nettoyer un peu ici avec son pinceau. Vous voyez, ça fait un espèce de cataille là. Enfin, on dirait que j'ai l'œil un peu étiré comme ça. Et c'est parfait. On étale bien les filles parce que... Pourquoi j'ai les filles? On étale bien parce qu'on veut pas de marque, on le sait. Hop. Voilà pour ma base de teint. Ensuite, je vais venir poudrer les zones qui ont tendance à briller. Donc avec une poudre translucide. Donc moi c'est le menton. Mais bon, souvent on a toutes les mêmes zones qui brillent, donc vous pouvez faire la même chose que moi les filles. Il n'y a pas de problème. Le front. Et je viens juste fixer là, sous mes yeux. Sur les ailes du nez. Et du coup, moi ici, quand je souris, il y a un petit pli là. Et pour venir fixer le make-up, j'en mets sur le petit pli. Voilà. Ensuite, je vais venir réchauffer. Parce que là, je ressemble à une mort vivante. Morte vivante. Voilà, un teint tout plat comme ça, là, tout flasque, sans dimension. C'est pas joli. Donc, je prends mon bronzer. Et je réchauffe. Et donc, je vais le mettre en 3, les filles. Donc, sur mon front, dans le creux de ma joue et ici.
Donc, le bronzer, les filles, peut être soit mat, soit irisé. C'est vous qui choisissez. Sauf que si vous voulez faire du contouring, choisissez quelque chose de mat. Et non pas quelque chose d'irisé. Non, Simba. C'est pire qu'un enfant. Si c'est pas pire, c'est presque la même chose. Bon, la coupe de cheveux, vous faites pas comme moi. Parce que c'est une cata. Clairement. Donc, le bronzer, c'est fait. Hop. Et ensuite, le blush. Le blush, les filles, je vais prendre... Les filles, ah! Le blush, je vais prendre un fard à paupières, le orangé, là. J'adore. C'est Lively. Hop. J'avais trop l'habitude de mettre mon rose, là. Mais je sais pas, je préfère 100 fois un orangé sur moi. Bon, après, je l'adapterai aux couleurs de mes yeux. Enfin, au make-up. Le blush, c'est vraiment important. Franchement, ça change tous les filles. Moi, perso, je n'en passe pas. Et du coup, moi, j'en mets un peu sur mon nez, là, pour qu'il y ait une balance, en fait, sur mon visage. Puis pour colorer mon nez aussi, un peu, parce que si vous avez un... Vu que j'ai mis le fond de teint, là, et que mon nez, du coup, il est tout uniforme, et ben ça va avoir... Voilà, on aura tendance à avoir le nez avec l'aspect un peu plus gros, puisqu'il sera très clair et en plein milieu du visage, sans couleur. Donc voilà, si jamais vous voulez pas faire du contouring, parce que voilà, vous pouvez faire du contouring sur votre nez, et bien vous mettez juste votre bronzer et un peu de blush sur votre nez. Voilà. Je vais faire mes cils. Moi, je recouvre toujours mes cils. Donc ça, faites attention, c'est la première fois que vous l'utilisez, les filles. Assurez-vous qu'il soit bien propre, qu'il n'y ait pas de résidus de mascara dessus. Parce que sinon, vous allez avoir les cils collés dessus. Enfin, voilà, le danger, c'est que vos cils restent collés dessus et vous allez vous arracher les cils, clairement. Et c'est pas du tout le but. Je prends le 4D. Et je crois qu'il pleut dehors. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Mais moi, c'est bien l'automne. Parfait. Hop. Et la connerie que je viens de faire, je m'en suis mis plein partout. Mais bon, c'est pas grave. Pas de panique quand c'est comme ça, vous prenez votre pinceau en fond de teint. Et vous recommencez. Donc voilà, vous appliquez par-dessus.
Et ensuite, vous ajoutez... Bon, du coup, j'ajoute un peu de fard à joues, ça ne fait pas de mal. Et voilà. Mes lèvres. Ouais, du coup, en dessous, j'ai pas envie de mettre quelque chose aujourd'hui, je vais laisser comme ça. D'habitude, je mets tout le temps du fard à paupières, mais là, je vais pas mettre. Je sais pas, j'ai envie de laisser comme ça aussi. Je vais juste mettre mon highlighter en stick que j'adore. Donc l'highlighter en crème, ce qui est bien, c'est pour celles qui ont les peaux très sèches, à sèche. Et bah, du coup, il y a le côté hydratant. Et voilà, c'est top. Comparé à un highlighter en fard, quoi, en poudre. Hop. Bon, j'avais sorti de l'eyeliner, mais on va oublier. Oupsie. Je vais prendre un truc pour mes lèvres. J'ai mis du orangé. Je vais prendre un nude. Petit. Hop. Donc je vais prendre un nude. Donc c'est Putty les filles. Donc c'est la marque Unique. Il me semble qu'il est irisé celui-là. J'ai pas l'impression qu'il soit mat. Et donc je fais pas que le contour de mes lèvres, je remplis toutes mes lèvres. Et voilà pour le make-up du jour les filles. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez recréé ce look et si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner du coup à ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment trop bizarre de dire ça. Mais oui, du coup, ce sera sur YouTube. Et voilà, enfin, je vais tenter d'être active sur YouTube. Enfin, j'aime bien filmer, donc pourquoi pas filmer. Et voilà, je sais que vous êtes nombreuses à me soutenir, donc merci, merci beaucoup à vous toutes. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis rendez-vous sur mes réseaux sociaux ou sur ma prochaine vidéo. Bisous!